Une grande partie du passé de Rick nous a été dévoilée lors du dernier épisode de la saison 5. Pourtant, celui-ci est toujours gorgé de mystères, et même les choses que nous pensons savoir sont bien souvent sujettes à interprétation. C'est pourquoi il est important de revenir sur le passé du personnage principal de la série, de remettre toutes les pièces du puzzle dans le bon ordre, et de décortiquer tous les détails qui ont pu nous échapper la première fois. Yo tout le monde, aujourd'hui petite rétrospective du passé de Rick Sanchez agrémentée de quelques théories et interprétations de ma part. Maintenant qu'on a fait le bilan de la saison 6 dans la dernière vidéo, on va enfin pouvoir se consacrer à des théories et rétrospectives comme celle-ci. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas les rater. Et sans plus attendre, plongeons maintenant dans le passé de Rick Sanchez. On ne sait quasiment rien de l'enfance et de la jeunesse de Rick. Nous n'avons droit qu'à ce court instant dans sa mémoire où l'on peut constater qu'il est déjà très attiré par la technologie, mais aussi par la biologie. Là, je fais un peu de babysitting et en même temps, j'essaye mon nouveau collant hypermoulant dans le salon. Bah, tu sais, même si le gamin venait me mater, ça me gênerait pas, on vit une époque de liberté, non ? Nous ne savons rien de ses parents, mais nous pouvons constater, en observant sa chambre, qu'il fait partie d'une classe sociale relativement aisée. On peut aussi voir furtivement à quoi il ressemblait en observant les tableaux accrochés au mur de la maison d'enfance de Rick. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous aviez remarqué ce détail. Mais de toute façon, à part en ce qui concerne leur apparence, ces images ne nous apprennent rien de plus sur eux. Toutefois, en étant attentif à quelques dialogues de la série, nous pourrons suggérer que Rick avait des rapports assez compliqués avec ses parents, ou au moins avec son père. Arrête! Non, pas comme ça. Il me faut un deltaplane, et aussi un déguisement de l'oncle Sam, et je veux que le terrain de ton plus grand stade soit entièrement rempli de rookies à poil, et que les gradins soient remplis de tous les hommes ressemblant de près ou de loin à mon père. Vas-y mon fils! Vas-y mon fils! Vas-y mon fils! Enfoiré détecté. Les chiens font pas des chats. Allez, on y va! En même temps, lorsqu'un enfant est aussi intelligent, il n'est pas rare que ses parents se mettent à exiger beaucoup trop de lui, et à se montrer d'autant plus dur. Le problème pourrait venir de là, même si ce n'est qu'une supposition. Puisque nous n'avons pas d'autres éléments concernant la jeunesse de Rick, nous allons devoir faire un bond dans le temps. Mais avant de parler de l'époque où Rick a perdu sa femme et sa fille, on peut déjà analyser les quelques informations qui nous sont données par Monsieur Nimbus dans le premier épisode de la saison 5. Le roi des mers nous apprend par exemple que lui et Rick étaient des amis très proches avant de devenir des ennemis. Oh Richard, jadis, avant de devenir mon plus redoutable ennemi, tu étais surtout mon seul et unique ami. On peut aussi déduire qu'en plus de son amitié avec Rick, Monsieur Nimbus semblait aussi très bien connaître Diane, puisqu'il se permet de parler en son nom. Si Diane était encore en vie aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dirait Arrête de faire des allusions à un passé commun dont tout le monde se fout! En plus de ça, dans la scène post-générique de cet épisode, alors que Jerry et Bess s'apprêtent à avoir un plan à trois avec Monsieur Nimbus, le couple lui demande de ne pas en parler à Rick, car il ne comprendrait pas. Ce à quoi le roi des mers répond que si, il comprendrait très bien, ce qui laisse penser que Rick aussi serait passé par là, et possiblement avec Diane. Du coup, une théorie qui pourrait expliquer comment Rick et Nimbus sont passés d'amis à ennemis serait qu'à l'époque, ils auraient tous les deux été amoureux de Diane, et que cette rivalité amoureuse aurait pu mettre fin à leur amitié. Pour finir, Monsieur Nimbus nous apprend qu'avant Morty, Rick a eu un autre assistant du nom de Kyle, mais nous n'avons pas plus d'infos à son sujet. Voilà en gros ce que nous pouvons apprendre dans cet épisode, mais avant de passer à la suite de la vie de Rick, il y a tout de même une chose importante à noter à propos de Monsieur Nimbus. Puisque l'on sait maintenant que Rick vient d'une autre dimension, ça signifie que ce Monsieur Nimbus ne vient pas de la même dimension que Rick. Ce qui implique deux choses. Premièrement, que le passé commun de Rick et de Monsieur Nimbus n'est peut-être pas tout à fait le même dans les souvenirs de Rick, puisqu'il l'a connu dans une dimension où les choses ont pu se dérouler différemment. Et deuxièmement, le Rick que Monsieur Nimbus a connu dans sa jeunesse n'est pas Rick C137, mais plutôt Rick Prime, puisque la dimension de Nimbus était identique à celle d'origine de Morty. Les Rick qui sont originaires de ces deux dimensions étaient donc identiques. Tout ça pour dire que cette partie sur Monsieur Nimbus peut être contredite dans la suite de la série. On en arrive maintenant à la période durant laquelle Rick C137 a perdu sa famille. À cette époque, Rick vivait avec sa femme et sa fille et était toujours autant passionné par la science et la technologie.
Depuis le dernier épisode de la saison 5, on sait que le faux souvenir inventé par Rick dans le premier épisode de la saison 3 était partiellement vrai, et je dis bien partiellement, car tout ce que prouvent les vrais souvenirs de Rick, c'est que lui et Rick Prime se sont disputés et que la famille de Rick C-137 a été tuée par une bombe lancée depuis un portail interdimensionnel. Mais on ne sait rien ni des raisons ni des circonstances de la dispute, et plusieurs éléments portent à croire que ça ne se serait pas passé exactement comme dans les faux souvenirs. Premièrement, tout simplement le fait que Rick dise lui-même que cette scène est inventée de toutes pièces, et c'est d'ailleurs ce qui lui a permis de berner l'agent de la Fédération qui l'interrogeait. Comment ça, il s'agit d'un souvenir? On ne peut pas changer les détails d'un souvenir. Très juste, mais on peut changer tout ce qu'on veut d'une histoire personnelle fabriquée de toutes pièces. Deuxièmement, si on compare la scène du départ de Rick Prime dans les faux souvenirs et la même scène dans les vrais souvenirs, on voit que Rick a l'air beaucoup plus hostile envers Rick Prime dans les vrais souvenirs que dans les faux. Et enfin, il y a cette phrase prononcée par Rick dans le dernier épisode de la saison 6, à laquelle il fallait faire particulièrement attention. C'est ce qui arrive quand tu ouvres ton cœur à des gens et qu'ils arrêtent de te respecter. Ils touchent à tes affaires, ils foutent tes projets en l'air, ils butent ta putain de famille. Vas-y, fais-lui confiance, tu finiras par apprendre la même leçon par toi-même. Ce que dit Rick à ce moment-là laisse supposer que lui et Rick Prime ont été amis et ont travaillé ensemble pendant un temps avant que Rick Prime ne trahisse Rick C-137. Les raisons de la dispute sont peut-être les mêmes. Rick Prime voulait se servir du voyage interdimensionnel pour rencontrer une autre version de lui-même et devenir un Rick infini, tandis que notre Rick souhaitait une vie plus tranquille auprès de sa famille. Mais les circonstances de cette dispute sont peut-être différentes. Dans tous les cas, tout porte à croire que Diane et Bess ont bien été assassinés par Rick Prime. En revanche, contrairement à ce que l'on voit dans le faux souvenir, Rick ne passe pas directement au voyage interdimensionnel juste après, et ne part pas tout de suite à la recherche de son ennemi. Il a d'abord une période de dépression avant d'inventer la première version de son pistoportail. On sait aussi qu'avant de quitter définitivement sa dimension, Rick a équipé sa maison d'une intelligence artificielle à laquelle il a donné la voix de sa femme, afin que cette voix le hante et le motive dans sa quête. Il a également piégé sa dimension dans une sorte de boucle temporelle. Du coup, les habitants sont condamnés à revivre en boucle la même journée tant que Rick ne sera pas lui-même passé à autre chose. Mais ces aspects-là, je les développe davantage dans mon analyse du premier épisode de la saison 6, si jamais ça vous intéresse. À présent, Rick n'a plus qu'un seul but en tête et c'est de retrouver Rick Prime. Rick ne fait preuve d'aucune pitié dans sa quête et n'hésite pas à tuer pour la mener à bien. Malgré tout, ses recherches ne donnent rien et il se réfugie dans la drogue et l'alcool. Jusqu'à ce qu'un jour, il rencontre Condorman, celui qui deviendra son meilleur ami. Ils se rencontrent lors d'un festival de musique à Condorland, certainement la planète d'origine de Condorman. Étant donné qu'il s'agit du même Condorman que celui qu'on a déjà vu dans la série, on peut en déduire que la dimension où lui et Rick se sont rencontrés est la dimension d'origine de Morty, et donc aussi celle de Rick Prime. Ce qui n'a rien d'étonnant, puisque Rick était justement à la recherche de son ennemi. Il paraît donc logique qu'il cherche des indices dans la dimension d'origine de ce dernier. Mais Condorman a sa propre quête, il mène une rébellion contre la Fédération, car celle-ci s'en est prise à sa planète. Rick et lui vont alors s'entraider pour réaliser leurs objectifs respectifs. Ainsi, lorsque l'on est plongé dans les souvenirs de Condorman dans le 8e épisode de la saison 5, on peut voir les deux acolytes affronter un groupe de Rick qui aurait apparemment un lien avec Rick Prime. Puis de son côté, Rick rejoint la rébellion contre la Fédération. On peut d'ailleurs noter que Rick semble beaucoup plus s'investir dans la quête de son ami que l'inverse, ce qui montre peut-être un premier déséquilibre dans leur relation, ou alors peut-être un besoin de Rick de s'éloigner de sa propre quête et de se trouver une autre raison de vivre. On en arrive alors au point culminant du conflit qui oppose nos héros à la Fédération. Il s'agit de la bataille de la Crête Sanglante. Cette bataille est remportée par les rebelles, mais la guerre n'est pas terminée pour autant. En revanche, elle est terminée pour Rick qui propose à Condorman de le suivre dans des aventures à travers les dimensions. Condorman refuse par loyauté envers le combat qu'il mène, ce qui blesse fortement Rick. Et cette scène est assez intéressante à mettre en perspective avec l'histoire de Rick, car la proposition que fait Rick à Condorman est assez proche de celle que Rick Prime a faite à Rick. Tout laisser tomber pour plonger dans le multivers et être libre de faire ce que l'on veut. Et tout comme Rick Prime, Rick se montre déçu par le refus de son ami. Cela nous montre finalement comment, après avoir perdu sa famille, Rick s'est mis de plus en plus à ressembler à son ennemi juré.
Mais ce qui constitue encore une très grosse différence entre les deux, c'est que notre Rick reste très sentimental. Il porte toujours le deuil de sa famille et il ouvre son cœur à Condorman. Il met d'ailleurs clairement leur amitié sur un piédestal, au point que l'on peut légitimement se dire que ce que Rick ressent pour Condorman va plus loin que de la simple amitié. Ce qui se confirme si on écoute bien ce que Rick dit au souvenir de lui-même dans l'esprit de Condorman. Merde, pourquoi tu risques ta vie pour ce connard? Parce que tu l'aimes. Toi peut-être, mais moi pas. Et maintenant, la même chose, mais en version originale. Why the fuck are you risking your life for that asshole? Because you love him. You do maybe, I don't. Que ce soit en VO ou en VF, la formule choisie est celle que l'on utilise en général pour exprimer un sentiment amoureux plutôt qu'une amitié. Et ce ne serait pas étonnant étant donné à quel point Condorman a réussi à faire oublier à Rick sa quête de vengeance. Rick semblait même prêt à passer définitivement à autre chose pour partir à l'aventure avec Condorman. Au lieu de ça, suite au refus de son ami, Rick va reprendre ses recherches sur Rick Prime. La suite de l'histoire de Rick nous est encore une fois racontée à la fin de la saison 5, lorsque Morty explore les souvenirs de son grand-père. Tout se passe assez vite et beaucoup de choses que l'on voit dans ses souvenirs mériteraient plus d'explications, mais on va quand même essayer de comprendre un maximum ce qui nous a été donné de voir. Rick reprend donc ses recherches et c'est vers le futur que sa quête va le mener, puisque comme on le voit sur ces images, notre Rick, qui est encore que trentenaire ou quarantenaire, espionne un Rick beaucoup plus vieux qui a déjà des petits-enfants. Et plus tard, on le voit affronter d'autres Rick qui semblent eux aussi beaucoup plus vieux que lui. Je ne sais pas exactement pourquoi il a eu besoin d'aller dans le futur, mais je pense que c'est un élément important et qu'il faudra le prendre en compte dans de futures théories. En tout cas, pendant cette période, Rick semble être à la recherche de tous les membres d'une organisation qui utilise le même symbole que celui de la citadelle. Rick Prime serait donc certainement le chef de cette organisation. Mais Rick va finir par tous les tuer sans parvenir à retrouver le véritable Rick Prime. Rick devient alors plus dépressif et alcoolique que jamais et continue de tuer tous les autres Rick qui croisent son chemin. Jusqu'à ce qu'un jour, il décide de les épargner, puis on le voit participer à la création de la citadelle en compagnie des Rick qui formeront le Conseil des Rick. Ça, on savait déjà que ça s'était produit, mais la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi Rick a-t-il contribué à bâtir la citadelle alors que ce projet ressemble quand même beaucoup au rêve de son ennemi juré? Eh bien justement, voici ma théorie à ce sujet. Rick a passé une grande partie de sa vie à poursuivre une organisation qui avait pour but de rassembler les Rick et dont la tête pensante devait être Rick Prime. Mais Rick a détruit cette organisation. Il a donc détruit la seule piste qui pouvait lui permettre de retrouver son ennemi. Rick a donc recréé lui-même cette organisation dans l'espoir d'attirer l'attention de Rick Prime et de le rencontrer. Mais malheureusement, Rick Prime ne semble plus être intéressé par ce genre de projet. Il dira d'ailleurs lui-même à la toute fin du premier épisode de la saison 6 qu'il ne souhaite dorénavant plus faire équipe. Je fais plus équipe avec personne, c'est un vrai casse-tête de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Non! Néanmoins, tout cela n'était qu'une théorie et d'autres raisons ont pu pousser Rick à bâtir la citadelle. Il faut aussi rappeler que c'est à cette époque que Rick a construit la courbe centrale de finitude. Le but était peut-être de limiter le nombre d'univers où pouvait se trouver Rick Prime. En tout cas, après avoir contribué à créer la citadelle et la courbe, Rick s'éloigne du Conseil des Rick, certainement déçu de voir que ses projets n'ont pas atteint leur but initial. Il lui reste néanmoins une dernière carte à jouer pour tenter de retrouver Rick Prime, et c'est de se faire passer pour lui. Il se rend donc dans la dimension d'origine de son ennemi et il intègre sa famille, dans l'espoir qu'un jour, Rick Prime reviendra. La suite de l'histoire, vous la connaissez et vous savez que c'est finalement par hasard que Rick finit par retrouver la piste de son ennemi juré. La saison 7 nous promet donc une chasse à l'homme des plus exaltantes qui plongera Rick dans l'horreur de son passé. Mais cette fois-ci, il ne sera pas seul, puisqu'il embarque Morty avec lui. Reste à savoir si le jeune homme sera un soutien pour son grand-père, ou si au contraire, Rick Prime se servira de sa présence pour déstabiliser notre Rick. En tout cas, nous sommes arrivés au bout de l'histoire de Rick, pourtant, il reste encore beaucoup de mystères à résoudre. Je pense par exemple au mystère du bébé Morty. Pour rappel, à 2 reprises dans la série, nous voyons Rick en compagnie d'un Morty encore bébé. Or, cela ne peut pas correspondre à ce que l'on nous dit dans la série, puisque Rick est censé être venu vivre avec la famille qu'1 an avant les événements présents.
Cette partie du passé de Rick reste une zone d'ombre pour laquelle je n'ai pas d'explication, hormis des théories que je garde pour d'autres vidéos. C'est pourquoi je n'en avais pas parlé jusque-là. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et tout ce que vous voulez. Et sachez aussi que j'ai une chaîne Twitch que je vais pas tarder à relancer et je vous tiendrai au courant sur ce sujet. Sinon, j'ai aussi un Discord que vous pouvez rejoindre et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo.